C'est une décision qui fait polémique. Pour certains, c'est une bonne chose, pour d'autres, c'est un scandale. Merci, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo que je consacre à la décision de la CAF de ramener la CAN de 2 ans à un rythme de 4 ans. Comme je l'ai dit, la Confédération africaine de football a décidé de faire passer la Coupe d'Afrique des Nations d'un rythme biennal, c'est-à-dire tous les 2 ans, à quadriennal, tous les 4 ans, pour plusieurs raisons majeures, à la fois sportives, économiques et organisationnelles. Voici donc les principales raisons avancées par la Confédération africaine de football. Premièrement, il y a l'harmonisation du calendrier avec le football mondial. La CAN tous les 2 ans entrait souvent en conflit avec le calendrier FIFA, les championnats européens et les compétitions interclubs. Résultat, pression constante des clubs européens, joueurs africains souvent absents de leur club, tension aux fédérations, clubs et CAF. Passer à 4 ans permet donc une meilleure coordination internationale. Deuxième raison, améliorer la qualité sportive de la CAN. Une CAN trop fréquente laisse peu de temps de préparation aux sélections. Réduit l'effectif d'attente et de prestige, enchaîne parfois des éditions peu mémorables. Tous les 4 ans, la CAN devient plus attendue, mieux préparée et plus compétitive, à l'image de la Coupe du Monde et de l'Euro. Troisième raison avancée par la Confédération africaine de football, c'est renforcer la valeur commerciale et médiatique. Une compétition rare et plus attractive. La CAF veut augmenter les droits télé, attirer des gros sponsors, rendre la CAN plus rentable. Une CAN tous les 4 ans, c'est un événement majeur, pas banal du tout. Quatrièmement, il y a alléger la charge pour les joueurs africains. Les joueurs africains sont souvent très sollicités en championnat, en coupe intercontinentale et en éliminatoire de la CAN. Moins de CAN égale moins de fatigue, moins de blessures, meilleure performance, selon la CAF. Cinquième raison, c'est mieux organiser les éliminatoires et les compétitions CAF. Ce changement permet à la CAF de repenser les éliminatoires, donner plus de visibilité aux autres compétitions, CHAN, Coupe Interclub, football féminin notamment, ainsi que professionnaliser davantage le football africain. Mesdames et messieurs, cette décision a également été sérieusement critiquée par beaucoup d'Africains et d'autres observateurs du football mondial. Voici les principales critiques liées à cette décision de la CAF. Premièrement, on accuse la CAF de servir les intérêts européens. De nombreux observateurs et anciens joueurs estiment que la décision favorise des clubs européens au détriment du football africain. L'ancien grand joueur Mohamed Aboutrika a critiqué publiquement le président de la CAF, affirmant que cette réforme place les intérêts des clubs européens avant ceux du football africain et dénature l'identité de la CAN. Deuxièmement, il y a l'impact financier sur la CAF. Historiquement, la CAN génère une majorité des revenus de la CAF. Un ancien responsable de la CAF a mis en garde. En espaçant les tournois tous les 4 ans, l'organisation risque de perdre une grande partie de sa stabilité financière car elle dépend beaucoup de ses revenus réguliers. Troisièmement, il y a moins d'opportunités pour les nations africaines. Le football africain reste inégalement développé et la CAN sert souvent de levier économique et d'exposition aux pays organisateurs et aux petites nations. Des critiques soulignent qu'un cycle de 4 ans réduit ses opportunités de développement, de création d'infrastructures et d'impact économique. Quatrièmement, il y a la perte d'identité et tradition. Pour certains journalistes et fans, la CAN est une tradition culturelle du football africain qui a lieu tous les 2 ans depuis des décennies. Changer ce rythme, selon eux, reviendrait à affaiblir son rôle continental et à s'éloigner d'une marque forte propre à l'Afrique. Enfin, cinquième raison, c'est le timing et la surcharge de compétition. Même après la réforme, la CAF organise déjà plusieurs grandes compétitions, comme la Ligue des Nations africaines, ce qui pourrait mener à une surcharge de calendrier pour les équipes et les supporters, sans garantir que la CAN garde toute sa visibilité. Merci beaucoup. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez à votre niveau de cette décision de la CAF.